suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous refaire un concept que j'avais fait, que j'avais créé il y a à peu près 11 mois. En fait, pour celles qui étaient déjà présentes et présents bien sûr, je m'étais bouclé en fait intégralement les cheveux. Mais pour alimenter la vidéo, je m'étais dit que c'était sympa de répondre à vos questions. Du coup, on va refaire un petit peu la même chose. Je vous ai mis une petite photo sur Instagram il y a 9h. Donc ouais, ce midi à peu près. Et je vous ai demandé si vous aviez des questions que je n'avais pas répondu. Parce qu'attention, vous avez été nombreux à me demander mon métier d'avant, mes études, mon copain, tout ça. Donc j'avais déjà répondu. Donc je ne vais pas sélectionner ces questions. Je vais essayer de prendre des questions qui changent un peu. Et cette fois-ci, on va pas reprendre le même boucleur, parce que si vous me suivez, j'avais un boucleur qui datait, qui était vraiment assez vieux. J'ai reçu il y a quelques jours le nouveau boucleur GHD. Donc voilà, j'avais envie de le tester, mais pas toute seule, j'ai envie de le tester avec vous sur ma nouvelle petite coupe. Donc écoutez, je pense qu'on va commencer maintenant. Forcément, j'ai pas prévu de glace. Bien sûr, Marie, tu vas te boucler les cheveux à l'aveugle. Le système des... Tac. Donc déjà merci beaucoup d'avoir joué le jeu, vous êtes une communauté tellement réactive, c'est juste trop chouette, j'ai toujours pu compter sur vous. Comment réagis-tu sur ton évolution sur YouTube? Je te suis depuis quelques temps et je vois que tu fais de plus en plus d'événements avec les grandes youtubeuses que tu admires comme Sana. Comment te sens-tu face à cette évolution? J'aurais jamais pensé déjà en arriver à ce stade là et encore moins rencontrer les youtubeuses comme ça dans le terme pro, j'ai envie de dire, à ce genre d'événement. Des fois en fait quand je suis à ce genre d'événement, et ça me l'a fait plus pour celui de Sana pour tout vous dire, j'ai l'impression que je ne dois pas être là en fait, que j'ai eu une chance et que je me suis... je ne sais pas trop, mais j'ai l'impression que je dois pas être là, ça me fait vraiment bizarre parce que je réalise pas en fait, je réalise vraiment pas que tout ce que vous m'avez donné, toutes les vidéos que j'ai fait, ça m'a amené à cet événement là. Donc c'est vrai que au début je ne réalise pas et je ne réalise toujours pas. Coucou Marie, je voudrais savoir comment ça se passe les partenariats, plein de bisous. Donc gros bisous à toi ma belle. Donc les partenariats en fait, vous mettez votre... donc il y en a de plus en plus, je suis assez étonnée, qui me contactent directement. Je viens de me brûler littéralement, il me faudra un gant par contre. Je disais de plus en plus, il y en a qui me contactent directement avec leur marque sur Instagram et c'est vrai que ça... avant ça me le faisait pas trop et maintenant il y en a de plus en plus qui me contactent direct sur Instagram comme Becca par exemple. C'est direct sur Instagram et c'est assez cool, mais sinon en termes général en fait c'est vous mettez votre adresse mail dans votre barre d'infos, dans votre description YouTube et ils vous envoient un petit mail qui vous met un petit mot assez personnalisé en général. Et est-ce que ça t'intéresse de recevoir nos produits, est-ce qu'on peut en parler, ils me décrivent aussi beaucoup leur marque, d'où la marque provient, les valeurs, tout ça, donc ça se passe comme ça. Et après du coup ils vous demandent automatiquement vos coordonnées. À part quand c'est des propositions de collaboration comme du sponsoring etc, c'est un petit peu pareil sauf que là il y a plus de conditions, il y a plus de choses à voir, mais sinon c'est comme ça, ils demandent votre petite adresse et puis tout simplement. Depuis combien de temps suis-tu Riles? Donc vous m'avez posé énormément de questions dessus, c'est trop drôle. Donc je l'ai découvert au mois d'août, je crois dernier. Juillet ou août dernier, non je crois que c'est août. Parce qu'en fait il est venu, il avait un concert sur Caen et je le connaissais pas encore à ce moment là, donc je pense que c'est août. Et vous n'hésitez pas à me dire, j'ai peur que je vous cache à chaque fois et qu'au final ce soit une vidéo où c'est comme ça, bonjour. Donc je ne suis pas douée, vous l'aurez compris, mais en tout cas le fil tourne donc ça c'est cool. Donc je disais, et vous, dites-moi ça fait combien de temps que vous le suivez, comment vous l'avez découvert. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont découvert grâce à moi et ça me fait vraiment plaisir. Comme ça, ah quel bonheur d'avoir un gant. Question de ma petite Vanessa, quel est le plus bel événement auquel tu aies pu assister, l'événement qui t'a le moins plu, quelles sont tes plus grandes déceptions sur YouTube? Plein de bisous ma chérie, je t'aime fort. Moi aussi je t'aime fort ma petite Vanessa. Merci pour tes questions, d'avoir joué le jeu, c'est hyper cool. Donc honnêtement l'événement qui m'a le plus plu, je pense que vous le savez, hein, c'est hyper récent, c'est l'événement Becca et Sana parce que j'ai rencontré Sana. Que l'highlighter c'est une des choses que j'aime le plus et que l'événement était absolument ouf, en plus toute la soirée avec la neige et tout, enfin c'était hyper drôle donc franchement c'est l'événement qui m'a le plus plu. Le moins auquel j'ai assisté, aucun, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'ai beaucoup de propositions d'événements sans vraiment... je veux pas paraître... j'ai plein d'événements, pas du tout, mais c'est vrai que je vais à 1/10 des événements, donc il y en a peut-être pas mal qui m'ont pas spécialement plu, du coup j'y ai pas été, mais ceux que j'ai été ils m'ont tous trop plu. Au niveau des déceptions sur YouTube, je sais pas si tu parles des projets, je sais pas, de vidéos, de youtubeuses ou je ne sais quoi. Les déceptions sur YouTube des youtubeuses ou des youtubeurs que j'ai pu rencontrer, peut-être je pense. Et du coup là c'est vrai que oui, j'en ai eu beaucoup et franchement... je peux pas vraiment vous en parler, puis j'ai pas envie de véhiculer des mauvaises ondes, mais c'est difficile en fait à dire sur YouTube, je pense que vous comprenez bien,
Il faut faire attention quoi, faut faire attention. Coucou Marie, tout d'abord merci d'être comme tu es, une bouffée d'oxygène. J'ai une question, une fois lors d'une vidéo, tu nous avais dit que tu avais un énorme complexe mais que tu n'étais toujours pas prête à nous en parler, mais est-ce qu'un jour tu nous en parlerais? Mais qu'un jour tu nous en parlerais, pardon. Alors ma question est, est-ce que tu es prête à nous en parler? Des bisous. Alors gros bisous à Sophia et t'es vraiment une superbe abonnée pour te rappeler de cette vidéo. Alors malheureusement ma belle, non je ne suis toujours pas prête à vous en parler. Mais c'est tellement un complexe qui me bouffe, vous n'avez pas idée, c'est vraiment un énorme complexe pour moi et je ne sais pas comment aborder ce sujet vu que c'est un sujet que je déteste en fait, ce complexe là. Ça me bouffe ce complexe, je le déteste. Si je pouvais claquer des doigts et foutre à la poubelle ce foutu complexe, mais je pense qu'on a toutes comme ça des complexes et n'hésitez pas à me partager vos complexes, peut-être que ça va pouvoir m'aider à oublier ce foutu complexe. Coucou Marie, si tu pouvais décrire en un mot ta relation avec tes abonnés, lequel choisirais-tu? Plein de bisous ma belle, love you. Moi aussi ma belle, love you, c'est une... Enfin c'est... J'ai tellement de choses à dire en fait que un mot c'est difficile, mais sinon je dirais fusionnel. Coucou ma belle, alors j'ai une question, tu rêvais de faire quel métier quand tu étais petite? Des bisous. Alors je ne voulais pas du tout être maquilleuse professionnelle parce que je l'ai découvert un peu quand j'étais ado plutôt qu'enfant. Mais quand j'étais petite, mon rêve, c'était vraiment mon rêve, c'était de devenir styliste. Hello Marie, si tu devais nous donner un seul et unique conseil pour la vie de tous les jours, ce serait lequel? Bisous. Gros bisous ma belle. Alors je peux en dire deux. Bon, les deux. Ne jamais lâcher, ne jamais rien lâcher, vraiment se battre et se donner les moyens d'avoir ce qu'on veut et être positif slash honnête et sympa. Coucou Marie, est-ce que tu es de plus en plus reconnue dans la rue car tu as de plus en plus d'abonnés? Bah dès que je sors, je vois une abonnée ou alors je reçois un message qui me dit bah je t'ai vu, j'ai pas osé venir ou quoi que ce soit. Donc franchement venez, c'est avec grand plaisir. Et c'est vrai que maintenant dès que je sors, que ce soit à Londres, que ce soit à Paris, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Rouen ou chez moi, je croise toujours quelqu'un et c'est juste... hallucinant franchement. Au début on se dit toujours bon c'est une abonnée, c'est une connaissance, c'est pour demander une information, on sait pas trop. Oui oui c'est mon portable qui est tombé. Tu croyais que j'étais tombée dans les pommes, non? Bah oui, parce que je suis un peu dégoûtée de l'avoir explosé par terre, mais bon. Donc voilà, c'est juste fou, j'ai énormément de chance et je vous aime trop, vous êtes toutes tellement adorables. Toutes et tous tellement adorables, donc voilà, c'est trop cool. Est-ce que ça vous le fait des fois avec des matières, ça vous fait mal aux dents? Bah cette matière avec l'eau chaude me donne mal aux dents. Bref. Ok, donc là je me sens vraiment nulle. J'étais en train de commencer les mèches du haut quand je me suis dit bon c'est quand même bizarre qu'avec un type d'appareil il n'y ait pas de gants. Je soulève la boîte, enfin je soulève le bas en dessous en fait, le truc où il y avait en dessous le boucleur. C'est-à-dire que je viens quand même de me brûler 56 millions de fois. J'ai quand même utilisé un gant qui n'était pas fait exprès, qui m'a fait grincer des dents et qui m'a brûlé quand même. Alors qu'il y avait tout simplement un gant professionnel fait totalement pour cela. Je me sens tellement stupide. Coucou, quelle est ta youtubeuse et ton youtubeur préféré? Gros bisous Maëva, gros bisous ma belle. Donc ma youtubeuse vous le savez c'est Sana et mon youtubeur je pense que c'est Squeezie parce que je pense que je ne loupe pas une seule de ses vidéos. Donc je pense qu'on peut dire que c'est mon youtubeur préféré, je pense. Coucou, est-ce que tu aimes la télé-réalité? Serais-tu prête à devenir maman? Gros bisous, je t'adore. Donc pour devenir maman, totalement. Et est-ce que tu aimes la télé-réalité? Non, je ne suis aucune télé-réalité. Ouais. Est-ce que tu te vois un jour, si tu as l'opportunité, sortir ton propre produit make-up? Est-ce que quelque chose qui te fait envie ou est-ce que c'est trop tôt pour y penser ou au contraire, est-ce que tu ne te vois pas faire cela? Alors, oula, je me suis fait un épi là. Donc oui, effectivement, j'aimerais énormément faire ma propre marque de make-up ou sortir un produit en collab comme ça, j'aimerais énormément. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, ce serait des liquid mat. Une belle collection comme ça avec mes indispensables de liquid mat. Ce serait vraiment mon rêve, mais vraiment. Et je pense que oui, c'est un peu trop tôt pour y penser. Est-ce que j'aurais pas cette opportunité de le faire? Mais le jour où je l'aurai, mais je foncerai, mais sans hésiter. En quoi ta communauté de personnes super méga géniales, entre parenthèses, est-elle meilleure que toutes les autres? Bah je trouve encore une fois, vous êtes respectueux, vous êtes gentil, vous êtes présent, vous êtes actif, vous réagissez dans la seconde ou dans la demi-seconde, vous commentez beaucoup, vous likez beaucoup et c'est un énorme soutien pour moi, vous êtes gentil, vous me donnez, dès que j'ai une question ou quoi, vous me donnez vos conseils, même quand vous voyez que j'ai dit un truc sans vraiment le dire et tout, et bah vous venez répondre, enfin vous êtes vraiment très actifs, très fidèles, très adorables, on se conseille, on est vraiment comme une bande de potes et c'est trop cool. Donc oui, vous êtes la meilleure communauté au monde, c'est tout, y a pas à discuter. Coucou ma belle Marie, quel est ton rêve le plus fou? Gros bisous. Franchement bah évidemment la santé pour mes proches, pour mon chien, pour tout ça. La santé, qui vit le plus longtemps possible, qu'on soit tous heureux sans problème de santé, ça c'est vraiment mon rêve number one, mais je pense que c'est pas dans ce sens là que tu me le demandes. Donc du coup,
mon rêve le plus fou, vous allez me dire mais ouais c'est vraiment chaud son complexe, c'est d'arranger mon complexe. Ça ce serait vraiment mon rêve, je me sentirais mais tellement bien dans ma vie. Mais sinon en deuxième rêve, ce serait d'aller à New York. Ta motivation à faire des vidéos? La passion. La marque de make-up à qui tu aimerais collaborer? PS je t'adore, ne change jamais. Merci beaucoup Elise. Too Faced, Anastasia Beverly Hills, j'aimerais trop Anastasia Beverly Hills, de ouf. Bon écoutez, je vois que ma batterie commence à s'affoler en haut et je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. Donc voilà pour ce petit wave sympa. J'essaierai de faire dans une prochaine vidéo, enfin peut-être pas maintenant, je vais laisser respirer, mais dans une prochaine vidéo avec cet appareil vraiment des boucles hyper fines, hyper serrées pour voir ce que ça donne. Mais là c'est vraiment la coiffure que je voulais pour demain. Donc c'est vraiment trop cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu avec mes petites questions, comme ça qu'on discute un peu ensemble, ça m'a fait super plaisir. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut avec un petit commentaire, ça me ferait trop plaisir, je l'ai dit 20 fois, mais ça prouve que ça me fait vraiment plaisir. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.